ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, voici, Soyez bénis en ce culte dominical du 16 juillet. Nous voulons encore partager la parole de Dieu ensemble. Je voudrais d'abord que tu salues celui qui est à tes côtés, que tu le bénisses, que tu lui dises une parole de bénédiction, que tu lui dises du bien. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous voulons faire 2 lectures dans la parole de Dieu. Je m'excuse déjà, les lectures seront longues, mais il est nécessaire de lire tous ces passages pour bien comprendre le thème d'aujourd'hui. La première lecture sera dans Josué 7, chapitre versets 1 à 2. Et la deuxième lecture, toujours dans Josué 7, mais de 16 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Deuxième lecture, Josué 7, 16 à 26. Josué se leva de bon matin, c'est la suite de l'histoire, et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda, et les familles de Zérak furent désignées. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessus. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici,
les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était au-dessus. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tous Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, et on les lapida, et on les éleva, et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour ce lieu le nom de la vallée d'Akor. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est un petit gain pour de grandes pertes. Un petit gain pour de grandes pertes. Dis à celui qui est à tes côtés, un petit gain pour de grandes pertes. Parfois, dans la vie, nous voulons aller trop vite et nous gagnons petit, mais nous perdons beaucoup. Au moment où nous lisons ce texte, nous nous retrouvons dans un moment extrêmement important dans l'histoire d'Israël. Israël, Moïse a été repris par le Seigneur, Josué a repris la conduite du peuple de Dieu. Et là, dans ce moment-là, Israël est rentré dans la conquête de la terre promise. Et en rentrant dans la conquête de la terre promise, à ce moment-là, au chapitre 6, le chapitre avant, Israël vient de vivre une grande victoire, la victoire de Jéricho. Je pense que nous la connaissons tous, cette histoire. C'est là où l'Éternel a demandé à Josué et ses hommes de faire tout le tour 7 fois des grandes murailles de Jéricho et de crier, de pousser des grands cris. Et lorsqu'ils ont poussé des grands cris, les murs de Jéricho sont tombés. Et ils ont réussi à prendre cette ville de Jéricho qui paraissait imprenable et dont les murs paraissaient extrêmement infranchissables. Et suite à cette grande victoire, Israël, en partant de cette victoire, a voulu aller à la conquête d'une ville qu'on appelait Haï, qui était une petite ville par rapport à Jéricho, qui était une ville qui paraissait faible, qui était une ville qui paraissait largement prenable. Selon les théologiens et la lecture de la Bible, les hommes de Josué, l'armée de Josué était composée d'environ 20 000 hommes. Mais Haï était tellement une petite ville que ces généraux se sont dit, on peut même y aller à 3 000, on les battra. Amen. Si on prend au foot, c'est comme si une grande équipe comme le Barcelone jouait contre le FC Montévrain. Vous vous imaginez? Amen. Le club de Montévrain qui joue contre les Lionel Messi, etc. On n'aura même pas besoin d'envoyer les joueurs titulaires. On peut même envoyer la réserve. On sait qu'on gagnera au moins 5 ou 6-0. Amen. Mais là, Israël était dans le même cas, la même posture. Ils ont battu le grand Jéricho, la grande ville de la région. Mais là, la toute petite ville d'Haï, ils se sont dit, on n'ira qu'à 3000 et on va sérieusement les taper. Mais arrivé à Haï, c'était la débandade. Amen. Dites avec moi débandade. Les généraux ont fui. 36 morts. On les a poursuivis. Les gens d'Haï non seulement les ont tapés dans Haï, mais les ont suivis même. Donc juste pour montrer vraiment la défaite, combien elle était importante. Amen. La petite ville. C'est comme si ce même club de Barcelone, donc on les a battus 5-0, mais au match retour encore, on les a encore battus. Compliqué. Mais tout ça à cause de qui? Un seul homme. Akan. Akan. Un homme qui a péché et dont le péché a troublé et a sali tout Israël. Akan n'était pas n'importe qui. Akan était un descendant de la tribu de Juda. L'une des plus grandes tribus de l'histoire d'Israël, c'est la tribu de Juda. C'est la tribu à laquelle est attaché le sceau de la royauté. C'est la tribu qui a l'autorité. C'est l'une des tribus les plus importantes et les plus fortes. Et cet homme est un descendant de Juda. En soi, Akan, ce n'est pas n'importe qui. Et l'héritage d'Akan n'est pas n'importe quel héritage.
c'est l'héritage de la royauté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akan est parti toucher des choses qui étaient dévouées par interdit. Lorsque vous lisez dans Josué 6, 18, 19, la Bible dit ceci par rapport au trésor de Jéricho. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Josué a pris un manteau de chinéar. C'est des manteaux qui normalement sont des manteaux de roi, des manteaux couverts de pierres précieuses. Il a pris de l'argent et il a pris des lingots d'or. Mais Josué avait donné au peuple l'instruction comme quoi tout ce qui était précieux était dévoué par interdit et devait aller au temple de l'Éternel. Amen. Mais Akan, au lieu de laisser ce qui est dévoué par interdit et de le rendre peut-être à Josué ou de le donner aux sacrificateurs pour que ces choses-là soient envoyées au temple, pendant qu'ils ont conquis Jéricho, lui, au lieu d'être honnête, à Jéricho, il a trouvé le manteau, l'argent et l'or. Et au lieu de le restituer à qui de droit, Akan l'a pris et est parti le cacher dans sa maison. Lorsque vous regardez l'étymologie du nom Akan, Akan en hébreu, ça veut dire trouble. Son nom déjà était troublé. Amen. Et par son trouble, il a troublé la réussite de tout un peuple. Il a troublé la vie de ses enfants. On nous dit à la fin qu'Akan a été lapidé. Il a été tué, lui, sa femme et ses bœufs. Il a même brisé la destinée de ses enfants. Même brisé la destinée de sa famille. Amen. Une famille probablement qui était bien. On nous dit qu'il avait des bœufs, qu'il avait un héritage, qu'il avait des biens. Mais tous ces biens-là ont été brûlés. Un homme peut-être qui ne manquait de rien. Une famille qui était pleine d'avenir. Peut-être que les enfants d'Akan, je ne sais pas, travaillaient bien à l'école. Ça, la Bible ne nous le dit pas. Mais peut-être qu'il y avait des hommes qui allaient être importants demain. Mais à cause de la décision du père, toute la famille a été détruite. Toute la famille a perdu la vie. Même le bœuf qui ont été tués avait peut-être de l'espérance. Et même les bœufs ont été tués. Mais tout ça à cause de la décision d'Akan. Pire encore, 36 innocents sont morts à la bataille d'Aï. À cause de qui? À cause d'Akan. Tout un peuple est rentré dans l'affliction, dans la défaite, et a été découragé. Et tout ça par la faute de qui? Par la faute d'Akan. Comment le péché d'un seul homme peut ruiner la vie d'autant de gens? Je voudrais te dire, pour la première chose que je voudrais te dire, il faut aujourd'hui que tu te rendes compte que même tes plus petits péchés peuvent avoir des conséquences dans la vie des autres. Amen. Amen. Même tes plus petites fautes peuvent affecter la vie de l'Église, peuvent affecter la vie de tes amis, peuvent affecter la vie de ta famille, peut altérer ton avenir. Tu es peut-être jeune ici dans l'assemblée, tu n'as pas encore d'enfants, mais un péché que tu pratiques aujourd'hui peut avoir une ascendance sur tes enfants demain, peut avoir une ascendance sur la constitution de ton foyer, peut avoir une ascendance sur le choix même de ton conjoint. Si tu es marié, tes décisions même les plus infimes peuvent modeler l'avenir de tes enfants. Et vous avez aujourd'hui des familles dont la destinée a été complètement brisée à cause de la mauvaise décision d'un père. Même si tu es un frère dans une famille, tu peux ruiner la vie de tes frères et sœurs simplement dans une seule et même décision. Nous ne nous rendons pas compte dans la vie combien nos vies sont interdépendantes. Moi, pasteur Christian, qui suis pasteur ici, je vous prêche la parole de Dieu. Mais une petite erreur de ma part peut briser la foi de plusieurs. Une mauvaise décision de ma part, peut-être que si j'avais choisi la mauvaise femme bien-aimée, peut-être que je ne serais même pas capable de me lever du haut de cette chair.
Et peut-être que le message que je prêche aujourd'hui est un message qui est nécessaire à ta vie, mais tu ne l'aurais peut-être jamais entendu. Mais tout ça à cause d'une mauvaise décision. Faisons attention à nos décisions. Faisons attention à nos petits péchés. La Bible dit dans Galates 5:9 qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Bien aimé, il ne suffit pas de beaucoup. Ce qu'Akan a fait n'est pas extrêmement grave en soi. C'était quoi? Un manteau, un peu d'argent et de l'or. Mais regardez les conséquences. J'aime une expression qui parle de ce dont on appelle l'effet papillon. Un battement d'aile d'un papillon en Asie crée un ouragan en Amérique. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, mais ça veut dire que potentiellement ce petit battement d'aile, amplifié avec beaucoup de choses, peut créer des dégâts à un autre coin de la terre. Ce que je voudrais vous dire, c'est que réfléchissons aux petits actes du quotidien que nous posons et faisons attention à nous éloigner de ces actes-là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un homme comme Akan puisse rentrer dans un petit gain, puisse avoir l'appât du gain à ce point, puisse désirer autant ce manteau, cet argent et cet or, puisse se compromettre autant? Comment un homme comme Akan est parti ramasser une petite chose et a créé une grande perte pour Israël et une grande perte pour sa vie? La première des choses qui a animé Akan, c'est la convoitise. La convoitise. Lorsque vous lisez la définition de la convoitise, c'est un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. Et on parle même de la cupidité. Akan était profondément cupide. Et il convoitait le fait de posséder. Akan était probablement amoureux de l'argent plus qu'amoureux de Dieu. Et c'est généralement ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Des gens qui ont plus l'appât du gain que le besoin de grandir dans la foi. Qui ont plus l'appât du gain que le besoin de sauver leur âme. La Bible dit dans Jacques 14:15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consumé produit la mort. » La convoitise. Il a convoité le manteau. Au lieu de regarder aux règles, au lieu de regarder à ce que Dieu avait établi, il a convoité le manteau. C'est comme Adam et Ève. Au lieu de regarder au fait que Dieu leur a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont convoité ce que le diable leur promettait, c'est-à-dire de devenir comme Dieu. La convoitise est quelque chose de profondément dangereux. Bien aimé, lorsque vous convoitez, vous vous détruisez. Combien d'hommes mariés ne convoitent-ils pas les femmes d'autrui ou d'autres femmes dans la rue? Et la convoitise, lorsqu'elle est consommée, produit l'adultère. Et l'adultère produit la mort. Combien de personnes ne convoitent-ils pas l'argent? L'argent facile, rentrent dans du business, dans de l'escroquerie, terminent en prison et gâchent une vie. Bien aimé, 15 ans dans une vie, ce n'est pas rien. Et 15 ans à rester en prison, ce n'est pas rien. Amen. J'aimais un prédicateur qui parlait d'un couple qu'il avait connu, qui vivait dans l'opulence. Mais cet homme convoitait des jeunes filles. Et à force de convoiter des jeunes filles, il en a couché avec une, il a attrapé le sida. Il l'a donné à sa femme. Et lui et sa femme sont morts, les enfants sont restés orphelins. Et là où les enfants vivaient bien, les enfants se sont retrouvés à la rue. Tout est parti de quoi? Un petit gain lié à la convoitise. Amen. Un petit plaisir inutile et passager, mais qui a détruit toute une famille et toute une vie. Dans 1 Timothée 6, versets 6 et 8, la Bible nous enseigne le contentement. Apprenons à nous contenter parfois de ce que nous avons. Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc
nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bien-aimés, nous avons oublié dans nos églises le contentement. Le fait de se contenter de ce que tu as. Ça ne veut pas dire ne pas avoir la foi d'avoir plus demain. Je peux avoir la foi d'espérer plus, mais me satisfaire déjà de ma condition aujourd'hui. Amen. Le contentement t'obligera à ne pas convoiter ce que possèdent les autres. Frère Patience a un costume bleu, mais je me contente de mon costume. Amen. Parce que peut-être convoiter le costume du frère Patience m'obligera peut-être à lui faire du mal pour avoir le même que lui. Ou m'obligera à faire n'importe quoi pour pouvoir m'acheter le même. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Le contentement est une grande source de gain. Le deuxième point qui faisait cruellement souffrir Akan, c'était le manque de crainte de Dieu. Akan n'avait pas la crainte de Dieu. Akan ne craignait pas Dieu. Il connaissait les règles. Il connaissait ce que le Seigneur avait instruit. Mais il ne l'a pas respecté sciemment. Amen. Combien d'entre nous ici connaissons la parole de Dieu? Mais sciemment, lorsque nous sommes face au gain, nous ne savons pas résister. Bien-aimés, il y a des moments où le diable nous éprouve. Lorsque j'étais plus jeune dans la foi, on s'est retrouvés dans un magasin Célio, à Bonneuil-sur-Marne. Et on arrive dans le magasin vide, il n'y avait que le vigile. Et sur la table, il y avait un grand sac, comme ça, de sous-vêtements pour hommes, de caleçons. Et il nous regarde, il fait, les petits, vous venez ici. Le vendeur est derrière là-bas. Tout ça, c'est pas bipé. Si vous voulez, vous prenez le paquet, vous partez avec. Je dirais que je ne vous ai pas vu. Amen. On était 3. 2 chrétiens et un non-chrétien. Le non-chrétien dit quoi? Ah les gars, on va prendre, on va partir. Bien aimé, si vous ne savez pas craindre Dieu à ce moment-là, vous partez avec tout le truc et vous vendez tout et Dieu vous frappe. Amen. Amen. En plus, quel intérêt d'aller vendre des caleçons, vraiment? Combien j'allais gagner? Pour un petit gain. Amen. Peut-être qu'il y avait quoi? 50 caleçons à 5 €, ça fait combien? Pas grand-chose. Amen. Mais ça allait me ramener nulle part. On a regardé le vigile et en faisant taire le païen, on a dit non, nous on est des enfants de Dieu, on ne fait pas ça. Et aussitôt rentré, aussitôt on est sorti du magasin. Demande à celui qui est à côté, est-ce que tu aurais pris les caleçons? Amen. Est-ce que tu les aurais pris? Parce qu'on se dit tous chrétiens, mais il y a des moments où notre foi est éprouvée. C'est là qu'on voit si vous craignez Dieu vraiment ou pas. Amen. Et lorsque vous lisez dans la Bible, dans Ecclésiaste 8:13, on nous dit, mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours par plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, on plonge dans le malheur. Akan n'a pas craint Dieu. Et sa famille a été plongée dans le tourment. Vous vous imaginez, vous faire lapider? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est se faire lapider? On vous met à genoux au milieu et tout le monde se met autour et on vous tue à coups de pierre. Amen. Alors là, les gens qui en voulaient à Akan, ils prenaient même de l'élan pour jeter la pierre. Vous vous imaginez la souffrance? Et en plus de ça, toute votre famille est mise au milieu, lapidée ensemble. Et derrière, on vous couvre de pierres. Mais tout ça, pourquoi il n'a pas craint Dieu? Le fait de ne pas craindre Dieu conduit à la mort. On connaît tous la parole de Dieu. Demande celui qui est, tu connais la parole de Dieu? Dis-lui, tu connais la parole. Tu l'as entendu. Pire pour nous qui sommes chrétiens, qui l'avons entendu, qui la connaissons, qui ouvrons nos Bibles. Si nous ne respectons pas les principes de Dieu. Le Seigneur a été très dur avec Akan parce que Akan connaissait les règles.
Et le Seigneur souvent est plus dur avec nous parce que nous connaissons les règles. Amen. Et quand nous péchons, nous sommes conscients. Quand tu pèches, tu sais. Le païen ne sait pas, mais l'enfant de Dieu est au courant. L'histoire du manque de crainte de Dieu me fait penser à l'histoire d'Ananias et Saphira. Dans Actes 5, 1 à 5, vous pourrez lire à la maison. Ils ont vendu leur maison, soi-disant pour la gloire de Dieu, mais ils ont gardé une grande partie de l'argent. Ils ont donné que la moitié. Le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Pierre qu'ils avaient menti. Et l'apôtre Pierre les a convoqués et leur a dit, vous n'avez pas menti à moi, Pierre, ou à l'église, vous avez menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous frapper, ils sont morts sur place. Le mari d'abord, la femme après. Je me pose toujours une question. Si cette histoire d'Ananias et Saphira était arrivée dans l'église d'aujourd'hui, tout le monde serait parti en disant que le pasteur est un sorcier. Amen. Amen. Vous vous imaginez? En plus, c'est pas que Ananias et Saphira n'ont pas donné une partie d'argent. Ils ont donné la moitié, mais ils ont gardé l'autre. Aujourd'hui, on dirait, mais pourquoi ils les ont tués? Ils ont donné quand même un peu. Amen. Les commentaires dans l'église seraient comme ça. Mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de règles. Ils ont donné une partie, mais ils s'étaient engagés à plus. Lorsque nous faisons un vœu avec Dieu, honorons nos vœux et craignons Dieu. Pire encore, Akan a essayé de cacher tous ses biens dans son manque de crainte de Dieu. Dans sa maison, il a essayé de tout cacher. Mais la Bible dit dans Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui en parlant de Dieu, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Même si nous péchons et que nous essayons de cacher, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dis à celui qui est à côté, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Je pense que les scanners de Dieu sont des scanners ultra. Vous êtes debout, il voit même ce que vous avez dans vos poches. Vous mentez, vous croisez les doigts, vous mettez dans votre poche, Dieu a vu. Amen. Ne croyez pas que Dieu ne vous voit pas. Troisième point, c'est l'impatience. Et nous courons vers la conclusion. L'impatience. Parfois, l'impatience dans la vie veut que nous cherchions à avoir un gain rapide. L'impatience dans la vie a poussé beaucoup à se tourner vers la drogue, vers les mauvaises affaires, vers les choses qui ne glorifient pas Dieu. Le besoin d'appât du gain ont poussé certaines personnes vers les magouilles, vers l'escroquerie, parce qu'ils veulent se faire de l'argent vite. Et peut-être qu'Akan pensait qu'en prenant ce manteau, lorsqu'ils vont conquérir la terre promise, ce sera l'homme le plus riche d'Israël. Il pensait évoluer vite. Bien-aimés, usons de patience. Dieu a un plan merveilleux pour un chacun, mais qui s'accomplit en son temps. Bien-aimés, parfois les temps de manque ne sont pas des temps où Dieu vous punit, mais c'est des temps où Dieu vous enseigne. Bien-aimés, je n'ai jamais autant appris dans ma foi que lorsque j'ai manqué. Bien-aimés, lorsque j'ai manqué, Dieu m'a enseigné à le chercher et à prier. Lorsque j'ai manqué, Dieu m'a enseigné à attendre. Il m'a appris des valeurs. Il m'a appris l'humilité. Bien-aimés, à une époque, je manquais d'argent même pour me racheter des chaussures. On s'est moqué de moi, ces chaussures sont comme ça. Mais bien-aimés, ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris la simplicité. Ça m'a appris à supporter. Amen. La maîtrise de soi. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel 13, 8 à 10 et 1 Samuel 13, 13, 14, vous pourrez lire à la maison. On nous parle de l'impatience de Saül. Saül devait attendre que le prophète Samuel puisse venir faire le sacrifice. Il n'a pas voulu être patient. Il était tellement pressé qu'il avait besoin du petit gain, du petit honneur du peuple. Et il a fait lui-même les sacrifices alors que Samuel devait le faire. Et au moment où il a terminé de se compromettre, Saül est arrivé et lui a dit, « Saül, qu'as-tu fait ?» Samuel est arrivé, « Saül, qu'as-tu fait? Pourquoi ne m'as pas-tu attendu ?» Et la réponse de Samuel après, c'est de lui dire,
ce que tu as fait est extrêmement grave, parce que Dieu aurait affermi ton trône pour toujours, mais à cause de l'acte que tu as posé, tu n'auras pas à jamais la couronne. Amen. Une décision qui l'a affaibli. 4e point, et après quoi nous allons conclure et prier, c'est qu'il manquait de foi et il manquait d'espérance. Bien-aimé, lorsque tu manques de foi, tu ne peux pas te dire que Dieu pourvoira demain. Et lorsque tu verras une petite opportunité de gagner un petit gain dans le péché, bien-aimé, tu voudras saisir cette opportunité parce que tu ne crois pas en Dieu. Le manque de foi nous fait faire parfois des péchés. Tu es en manque d'argent. Bien-aimé, aie la foi, prie, Dieu va te donner un travail. Dieu va bénir tes avoirs. Tu fais des affaires, ça ne marche pas. Ne fais pas de magouille, prie. Dieu va te bénir. Aie la foi. Attache-toi à Dieu. Et lui ne s'est pas attaché à Dieu. Il a pensé qu'un petit manteau pouvait remplacer la bénédiction que Dieu donne. La bénédiction que Dieu donne n'est en rien comparable au manteau ou à l'or que le monde peut nous donner. Pour conclure ce message, je vous dirai une chose, et une chose extrêmement importante. C'est que lorsque nous cherchons les petits gains, nous passons à côté des grands gains que le Seigneur nous a réservés. Le petit gain du péché. Vous voyez quelqu'un, le Seigneur a réservé un mariage glorieux pour lui ou pour elle, mais il cherche des petits gains dans des copineries inutiles et des relations sans lendemain. Bien-aimé, tu passes à côté du mariage que Dieu t'a donné. Le petit gain, c'est chercher de l'argent facile, inutile, que les magouilles t'apportent, alors que le Seigneur t'a réservé des millions dans la prière. Bien-aimé, Akan avait un héritage et il n'était pas conscient de son héritage. Dans Genèse 49, 8 à 10, vous pourrez aussi lire à la maison, on nous parle de l'héritage des fils de Juda. Et Juda avait pour héritage la royauté. Et Akan était un homme qui était appelé demain à régner. Les descendants d'Akan peut-être allaient régner autour de David, allaient être peut-être des gens importants dans la cour de David en étant des descendants de Juda. Mais parce que Akan voulait un petit manteau, il a privé sa descendance de gloire. Bien-aimé, tu as un héritage en Christ. Ne te prive pas de ton héritage pour des petits gains. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a préparé des choses. Peut-être qu'aujourd'hui nous ne le voyons pas, mais bien aimés, de tous nos cœurs, ayons la foi. Mais ne cherchons pas des petits gains. Romains 8, 32 dit ceci, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Le Seigneur peut nous donner toutes choses. Ne négligeons pas le Seigneur. Soyons patients. Soyons comme Habakkuk. Attendons patiemment la provision de Dieu. Et la dernière des choses que je vous dirais, c'est que plutôt qu'avoir la recherche de petits gains pour avoir de grandes pertes, la Bible nous dit dans Luc 17, 6 que si nous avons une petite foi, nous ferons de grandes choses. Au lieu de suivre le petit gain, ayez même une petite foi. Et avec cette petite foi, vous n'aurez pas de petits gains, mais vous aurez de grands gains. Et vous vous éloignerez de la perte. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.